Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Aujourd'hui, on fait une partie de Hanami Koji, un excellent petit jeu de cartes de Kota Nakayama illustré par Mecherly Chan, publié chez Yellow en français. Un jeu à partir de deux joueurs, pour deux joueurs, 10 ans et plus pour des parties annoncées de 15 minutes. Voilà, donc dans Hanami Koji, on va jouer les cartes de notre main à l'aide de quatre actions distinctes. Et puis on va essayer d'attirer les geishas dans notre salon de thé. On essaie de faire de notre salon de thé le salon le plus réputé de Kyoto. Voilà, la partie commence tout de suite après le générique. On va pouvoir commencer la partie d'Hanami Koji. On a fait la mise en place. Alors, c'est extrêmement simple ce jeu. On va commencer par piocher 6 cartes chacun. On va le faire tout de suite. Et puis, je vous explique très rapidement les règles là avant de commencer parce que c'est tellement simple que j'en ai pour 2 minutes. Voilà, donc 6 cartes. Alors, déjà, on écarte une carte de la partie de cette manche. Et 6 cartes chacun. Voilà. Alors, c'est le plus jeune joueur qui commence, donc c'est Lou qui va commencer certainement, mais je vous explique d'abord. Alors, voici à quoi ressemblent les cartes que l'on a en main. C'est ce qu'on appelle des cartes objets. Alors, on va les classer par chiffre croissant. Voilà. Et chaque carte correspond à une geisha ici posée au milieu de la table. Alors, vous pouvez voir qu'il y a 3 geishas de valeur 2. Et dans chaque couleur, ça veut dire qu'il y a 2 cartes de la couleur correspondante. 2 cartes violettes, 2 cartes orange, 2 cartes jaunes. Voilà, dans tout le paquet, c'est le nombre de cartes de ces couleurs-là. Et puis 3 cartes orange ici, ou bon, voilà, 3 cartes orange, 3 cartes bleues, voilà, dans l'ensemble du paquet, 4 cartes vertes dans l'ensemble du paquet, et 5 cartes roses de valeur 5. Voilà. Donc voilà, d'ailleurs, on retrouve certaines de ces cartes dans mes mains là. Alors, à mon tour, je dois d'abord commencer par piocher une carte. Voilà, c'est fait. Et puis ensuite, je dois jouer une de mes 4 actions disponibles. Voici les actions. Alors, c'est très simple. Je vous montre en les jouant lors de cette première manche. Ah, tu commences? Ah non, Lou, c'est vrai que c'est à toi de commencer. Donc je t'en prie, Lou va jouer et puis je vous explique son action. Bah, t'as pioché une carte déjà. Ah oui, c'est vrai, je vais commencer alors. Du coup, je commence, ça te dérange pas? Si. Bon, de toute façon, on va peut-être faire d'autres manches. Ça peut jouer sur plusieurs manches, donc ok, je vais commencer du coup, effectivement. Alors, je fais une action. D'accord, très bien. Écoutez, je vais aller faire cette action-là, qui là en fait me permet de prendre une carte de ma main et de la cacher, face cachée, sous ce jeton. Et elle sera dévoilée simplement à la fin de la manche pour le calcul des majorités et des points. Voilà, donc c'est l'action que je vais faire. Je choisis, vous voyez, cette carte-là, et je la cache en dessous, ici, devant moi. Et je retourne le jeton pour indiquer que mon action est faite. Et c'est à Lou de jouer. Moi, je vais piocher. Et je vais faire la même chose que toi. Voilà. Tu caches une carte sous ton jeton, c'est ça? Ouais. D'accord. Eh bien, c'est à nouveau à mon tour, je pioche. Désormais, qu'est-ce que je vais faire comme action? Peut-être ces deux-là, vous voyez. Donc là, je vais faire cette action-là. Celle-ci, je choisis 2 cartes, je les cache sous le jeton, un peu la même façon que le premier jeton là ici. Mais ces 2 cartes-là ne seront pas comptées à la fin de la manche pour les scores. Donc carrément, elles sont retirées de la manche. Hein, c'est comme si. Donc je vais les mettre en dessous. Voilà. Ici. C'est à moi? Et c'est donc à toi, Lou. Je pioche et j'ai moi-même une action. Donc, je vais faire cette action-là. Je te propose 3 cartes. Alors, je montre le jeton. Voilà, Lou il réalise cette action. C'est-à-dire qu'il choisit 3 cartes dans sa main, les pose devant lui, face visible, comme il est en train de faire. Et à ce moment-là, moi j'en choisis une, que je joue, devant les geishas correspondantes. Et Lou joue les 2 autres cartes qu'il reste. Donc on va voir ce que ça donne. Moi je vais choisir une carte. Je vais prendre celle-ci. Donc j'ai pris le 2 violet, je la joue devant la geisha numéro 2.
violette. Et moi, je joue Voilà. le 4 et le 2. Enfin, Voilà, ok. c'est à toi. Eh ben je pioche. Il me reste 2 actions. Alors, je vais faire cette action-là qui en fait me fait révéler 3 cartes. Lou en choisit une et je pose les 2 autres. Donc on va mettre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà, et je retourne mon jeton pour indiquer que l'action a été effectuée. Je vais prendre cette carte-là. Lou prend un 4, il le joue. Moi je joue le 2 jaune ici et le 2 violet ici. Vous voyez bien là? T'avais pioché une carte? Oui, j'avais pioché une carte. Donc Je c'est tout bon. pioche. Et c'est à moi. Alors, je vais faire cette action-là. Donc, je vais faire 2 groupes. Voilà, donc Lou fait cette action de son côté. Il fait 2 paires de cartes. Hein, donc 4 cartes au total. Je choisis une des 2 paires et il pose sur son jeu, de son côté, l'autre paire. Alors, dans ce cas, je vais prendre celle-ci. Ok. Donc je pose les 3 bleus ici. Voilà. Et enfin, c'est à moi. Ouais. Je pioche une carte. Il ne me reste qu'une action qui m'utilise 4 cartes. Ça tombe bien, ce sont les 4 cartes que j'ai en main. En fait, lors d'une manche, on va utiliser l'ensemble des cartes. Donc du coup, là, je fais 2 paires. Alors j'ai le droit de regarder la carte que j'avais mis de ce côté. Oui, je m'en souviens, d'accord. 2 paires. Je vais faire comme ça. Voilà, je propose ces 2 paires de cartes à Lou. Lou en choisit une. Je vais prendre ces 2 paires-là. Cette paire-là. Ouais. Ok, et moi je joue les 2 autres cartes. Donc ici un 4 vert et un 3 orange ici. Voilà. Très bien. Moi, je pioche. Voilà, Lou pioche la dernière et carte. je défausse les 2 cartes. Et sa dernière action, de défausser 2 cartes. Très bien. Alors là, fin de la manche, voilà ce qui se passe. On commence par révéler la carte que l'on avait mis de côté. Pour moi, c'est celle-ci. Voilà, donc je la joue. Un 5 ici. Moi, c'était un 5 aussi. D'accord, et très bien. Et là, maintenant, on va regarder les majorités. Et en commençant par la geisha de plus petite valeur. Ici, j'ai joué 2 cartes, Lou 0. Donc, je rapproche le jeton art ici sur la carte de mon côté. Et je contrôle donc une geisha, entre guillemets. Là, égalité, aucun de nous n'avons posé de carte, donc le jeton reste au milieu. Ensuite, là, égalité, pareil. Là, je prends le jeton parce que j'en ai une de plus. Oui. Là, c'est toi. Oui. Là, c'est moi. Oui. Et là, c'est moi. D'accord. Et là, à la fin de la manche, une fois qu'on a fait ça, on regarde. Est-ce qu'un des 2 joueurs a atteint la condition de victoire? Oui. Oui. Alors, les conditions de victoire. Soit un des 2 joueurs contrôle 4 geishas. Dans ce cas, il remporte la partie. Ou alors, un des 2 joueurs a 11 points art. En fait, sur les geishas que l'on contrôle, il y a des points. Moi, actuellement, j'ai 2 points ici, plus 3 points là, égale 5 points. Et toi, Lou? J'ai 5, 9, 12 points. 12 points pour toi, Lou. Bah, bravo. Écoute, tu gagnes, tu remportes cette partie. Pas besoin de faire de seconde manche ici. Donc, c'est une des 2 conditions de victoire. Soit contrôler 4 geishas à la fin de la manche, soit avoir 11 points. Alors là, donc, c'est vraiment regrettable que tu contrôles et à la fois les 5 et à la fois les 4. Hein. Voilà. Donc, moi, je pense que ça mérite une revanche. Ah ouais? On fait la revanche? Ouais, d'accord. Allez, c'est parti. Mais du coup, on devrait faire une 3e manche si tu gagnes. Eh ben, le jeu se joue en 3 manches maximum. Là, on n'en a vu qu'une. Hein. Lou a remporté facilement. Donc, on va en refaire une pour le plaisir de vous montrer. Je te laisse replacer les jetons art. Ok. Et puis, bah voilà, on remélange l'ensemble des 21 cartes du paquet. Donc, vous voyez, en plus, c'est un jeu extrêmement fluide. Hein. Donc, 4 actions par manche, toujours les mêmes. On les joue dans l'ordre que l'on souhaite. C'est assez tactique. C'est pas évident à maîtriser. Voilà, je retire une carte du paquet et je distribue. Et cette fois-ci, Lou, c'est toi qui va commencer. Hein. Alors, on retourne les tuiles d'action. Et c'est parti. Donc, je pioche. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh ben... Je suis assez nul, moi, à ce genre de jeu, en général. Ça se voit. Mais j'aime bien ce type de jeu. Hein. Je vais mettre une carte à côté avec cette action-là. Voilà. D'accord, tu mets une carte de côté. Très bien. Dans ce cas, t'avais pioché? Ah ouais. Ok, bah je pioche également.
Je vais également mettre une carte de côté. Celle-ci. Voici. Et c'est à toi, Lou. Je pioche et je vais te proposer 3 cartes. Avec plaisir. Quelle carte prends-tu? Qu'est-ce que je vais prendre là-dedans? Peut-être ici, celle-ci. Voilà. D'accord. Je la joue. Ici. À moi? Ouais. T'as retourné ton jeton. Ouais, ouais. Ok. Alors. Qu'est-ce que... Je vais proposer 2 paires. Allez. Voilà. C'est cette action-là. Et je t'en prie. Je vais prendre... Attends. Je vais prendre cette paire-là. D'accord. Ah, non, je vais prendre cette paire-là. T'es sûr? Ouais. Ok, allez, on joue. Voilà. À toi. Donc, je prends une carte. Et je vais te proposer 2 paires. Avec plaisir. Je m'étonne. Je vais te donner ça. Et c'est ça qui est original dans ce Et jeu ça. que j'apprécie, c'est que on veut jouer des cartes, mais le problème c'est que avant ça, c'est notre adversaire qui choisit d'abord de jouer les cartes qu'il souhaite. Alors, 2 paires là-bas, c'est un peu loin, mais attends, laisse-moi regarder. Je vais prendre quand même celle-ci. Ouais. Ah, Ouais. Le 3 ici, le 5 ici. Voilà. Ah, moi je pioche. Mhm. Qu'est-ce qu'il me reste comme action? Ah ouais, je peux me séparer de 2 cartes. Ouais. Ou faire 2 paires. non, faire montrer 3 cartes. Ah oui, vous montrez 3 cartes. Bon, bah, je vais montrer 3 cartes. Oh. Bon, allez, on va le faire quand même. Allez. 3 cartes, voilà, et je te laisse en choisir une. 3, 4, 5. Elles sont jolies ces cartes à l'écran là. Je vais prendre ça. Ouais, ouais, tu m'étonnes. Bon, moi je joue quand même les 2 autres. Voilà, et celle-ci, elle va là? Ouais. Très, très bien. Je me place un peu partout là, c'est bien ça, c'est une bonne chose. À toi, Lou. Moi, je pioche et je défausse 2 cartes. C'était ta dernière action? Ouais. Je pioche la dernière carte et bah, je défausse de la même façon 2 cartes. Voilà, ok, ici. Voilà, on révèle nos cartes cachées. Moi, c'était un 5, Moi aussi. comme par hasard. Et on regarde les majorités en partant de la plus faible, ici. Je contrôle, Je contrôle. tu contrôles, Ouais, je contrôle, ouais, tu contrôles, ouais. je contrôle, égalité. Égalité. Ok, est-ce qu'un de nous a 4 geishas? Non, moi j'en ai 3. Toi, t'en as 3 également, et aucun de nous n'a 11 points. Non. Voilà. Donc on peut entamer une deuxième manche. C'est parti. On remélange l'ensemble des cartes. On récupère tous les jetons d'action du bon côté. Et on est parti pour une deuxième manche, sachant que bah, les jetons, évidemment, restent comme ils ont été positionnés là, à la fin de la première. Mince, les cartes sont à l'envers. Voilà. On contrôle tous les deux 3 geishas. Ouais. 3 partout là. Donc on joue comme ça en 3 manches au maximum. Et à la fin de la troisième manche, on regarde si aucun de nous n'a de condition de victoire. C'est celui qui a le plus de points art sur les geishas contrôlés qui remporte la partie. Voilà. Allez, je mets une carte de côté, comme toujours, et 6 cartes chacun. Voilà, et cette fois-ci, en changeant de manche, eh bien c'est moi qui débute. Voilà, donc les jetons. Alors. Voici, ok. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais commencer par mettre une carte, celle-ci, de côté. Voilà, c'est fait. Ah non, j'ai pas pioché. Ouais. J'ai pas pioché, je commence ici. Voilà. Mais je fais quand même la même chose. Allez, voilà. C'est à moi?
Oui, c'est à toi, ouais. Je pioche. Et je vais te proposer 2 paires. D'accord. Alors, que je regarde un peu là. Je prends celle-ci. Ok. Allez. Je positionne mes cartes comme ça. Voilà. Ouais, c'est joli. Hein. T'avais pioché, Lou? Ouais. Ok, bah c'est à mon tour. C'est parti. Alors, qu'est-ce que je peux faire là? Bon, je te propose 3 cartes, que voici. Et je te laisse en prendre une, donc. Je vais prendre cette carte-là. Ok, on positionne les autres ici. Allez, c'est à toi. Alors, je vais mettre une carte en sûreté de côté. D'accord, ouais, elle sera révélée à la fin de la manche. C'est parti, t'avais pioché? Ouais. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'il me reste? 2 actions simplement. Je peux mettre de côté 2 cartes qui ne seront pas jouées. Ou proposer 2 paires de cartes à Lou. 2 paires de cartes à Lou, ben on va le faire. Je vais lui proposer ça et ça. Allez, admettons, on va jouer. Remarquez, ouais, bah si, allez, on va jouer comme ça. On va jouer comme ça. 2 paires proposées. Je prends ça. Ok. Je sais pas si c'est bien joué, hein. Je pense que il faudrait réfléchir un peu plus là, mais voilà. Et c'est à toi. Moi, je pioche. Je vais te proposer 3 cartes. Alors, Allez, des bonnes cartes, hein. ça, Ouais. ça et ça. Ouais, je vais prendre le 5. Ah. Je la positionne ici. Ok, c'est joué. Ouais. J'ai une carte à piocher et je dois mettre, c'est ma dernière action, les 2 cartes dessous, elles seront pas comptées celles-ci. Voilà, à toi Lou. Et moi, je pioche et c'est pareil. Ah ouais, d'accord, tu peux les mettre sous le jeton Ah ouais. pour bien les différencier. Alors là, on regarde à nouveau les majorités en commençant... D'abord, on révèle notre carte. Ah oui, pardon, oui. On révèle notre carte, j'avais joué un 5 évidemment, Pareil. comme Oh là là, tu d'habitude. vas mener. On commence par la geisha de plus faible valeur ici à gauche. Donc ici, il y a égalité, donc le jeton ne bouge pas. Là, c'est moi qui remporte, le jeton est du bon côté. Là, ici, Là, Lou, c'est moi qui remporte, donc le jeton vient de mon côté. Exact. Ici, de ce côté-là, pour les 3 jaunes, ben, égalité, donc le jeton ne bouge pas. Là, pareil. Ouais. Et là, bah, je le garde. D'accord. Et là, ici, c'est moi qui prends le jeton. Alors, est-ce qu'un de nous deux remporte les conditions de victoire? Ouais, moi j'ai 4 geishas, mais j'ai aussi 11 points. Ah bah bravo, t'as les 2 conditions de victoire d'un coup, là. Moi, j'en ai combien de geishas? 3 et 8 et 2, 10 points seulement. D'accord, bah Lou, écoute, je crois que c'est toi qui remporte à nouveau cette deuxième partie. Bravo à toi. Je prendrai ma revanche une prochaine fois. J'espère que ça vous a permis de découvrir Hanami Koji, un excellent jeu de cartes comme vous avez pu le voir, pour 2 joueurs. Un jeu de majorité, très tactique. On réfléchit pas mal et avec les simplement 4 actions que l'on a à notre disposition, eh bien, il faut pouvoir les jouer dans le bon ordre. J'aime beaucoup ce jeu, hein, l'aspect tactique que je maîtrise pas du tout encore d'ailleurs. Je pense que Lou, tu maîtrises mieux que moi, là j'ai l'impression déjà. Ouais. Ouais. Et ben, en tout cas, voilà, on y rejouera avec grand plaisir. Hanami Koji chez Yellow dans une toute petite boîte que vous pouvez trimballer partout. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à liker la vidéo, à partager. On vous dit à bientôt. À bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao. Salut.